pour cette première rencontre du Parvis dédiée à la finance et au bien commun. On a bien voulu, sans prétention, dire première pour indiquer le début d'un parcours qu'on espère et qu'on souhaite pouvoir continuer avec vous tous. Donc notre journée est assez rythmée, donc je ne me perdrai pas plus en présentation. Je laisse tout de suite la parole à notre archevêque, Monseigneur Olivier Desjormais. Merci, oui. Alors simplement quelques mots pour introduire cette journée qui est organisée par la Fondation Saint-Irénée. Peut-être c'est l'occasion de présenter le nouveau directeur de la Fondation Saint-Irénée, Rodolphe Pasquier-Desvignes, voilà, qui a pris la suite d'Étienne Piquet-Gauthier, que je pense certains connaissent. Et donc, peut-être je peux dire aussi pour ceux qui viennent ici pour la première fois, redire quelques mots sur ce lieu que nous sommes heureux de voir effectivement prendre son envol, le Parvis par Dieu, qui est un projet assez ancien, hein, qui avait été souhaité par mon prédécesseur, le cardinal Barbarin, pour qu'il y ait dans ce quartier de la Part-Dieu, ce monde du travail, une présence d'église et qui soit particulièrement attentive à toutes les questions qui tournent autour du monde du travail. Vous savez, je pense pour la plupart que l'Église dispose d'un capital de réflexion sur ces questions sociales, la doctrine sociale de l'Église, qui prennent une résonance toute particulière ici à Lyon, puisqu'elles s'inscrivent dans de longues traditions, qui est la tradition du christianisme social, avec quelques figures que l'on connaît, comme Pauline Jaricot, qui a été béatifiée récemment, très attentive à la classe ouvrière, Frédéric Ozanam, qui a un petit peu déjà pensé la doctrine sociale avant l'heure, et qui est fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul, le père Chevrier, Antoine Chevrier, qui est un fondateur du Prado, qui a été vraiment un prêtre qui a souhaité être pauvre au milieu des pauvres, Jeanne Garnier, qui est peut-être moins connue, peut-être davantage connue à Paris parce qu'il y a l'hôpital Jeanne Garnier, mais elle est lyonnaise, et les Lyonnais en sont fiers, et qui au fond a été précurseur des soins palliatifs. Elle allait dans les bords de Saône ou dans les rues récupérer des femmes qui mouraient dans des conditions lamentables et pour prendre soin d'elles. Et puis plus récemment, Gabriel Rosset, fondateur de Notre-Dame des Sans-Abris. D'ailleurs, on a le président ici. Où est-ce qu'il est? Voilà, Amaury de Vavrin, qui est là, qui est une œuvre qu'on n'a pas besoin de présenter ici à Lyon. Donc voilà, ça s'inscrit dans toute cette tradition, cette réflexion sociale. Et c'est vraiment, en tout cas ici, ce lieu, encore une fois, c'est vraiment être une présence d'église dans le monde du travail. Comme je le disais tout à l'heure, le monde du travail, c'est pas simplement les cadres, mais c'est aussi tous ces invisibles qui sont dans les bureaux à 5 heures du matin, hein, qu'on voit pas beaucoup, mais qui sont là, qui travaillent aussi. Donc pour essayer de réfléchir, de partager sur les questions du travail, comment donner du sens au travail. Aujourd'hui, c'est quand même une question un peu d'actualité, hein. Vous avez remarqué que beaucoup de gens s'interrogent sur le sens de leur activité professionnelle. Est-ce que ça doit être simplement un gagne-pain ou pour donner plus de place aux loisirs pour pouvoir faire le reste, ou est-ce que c'est un lieu aussi où on peut trouver du sens, s'épanouir? Voilà, ce sont des questions. J'ai appris, moi, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que de plus en plus de jeunes ne voulaient plus de CDI. Bon, ça interroge, hein, mais voilà, ça dit quelque chose de notre société, de son rapport au travail. Alors aujourd'hui, donc, le sujet, c'est plus particulièrement la question de la finance. Je vous en dirai pas grand-chose parce que je suis évidemment pas du tout un spécialiste de la finance, mais en tout cas, je voudrais vous remercier, vous les professionnels de la finance, d'avoir répondu à cette invitation. On sait que c'est un lieu où se posent beaucoup de questions éthiques aujourd'hui, donc je remercie M. Jean-Baptiste de Françu, qui est le directeur de la Banque du Vatican, qui est venu pour nous parler ce matin et qui pourra nous parler en particulier de ce texte Mensuram Bonam, qui est un texte donc, publié par le Vatican sur ces questions de la finance, donc qui essaye de donner des repères éthiques. Encore une fois, je crois que ce sont des questions assez complexes. En écoutant M. Morel tout à l'heure, j'ai pris conscience encore un peu plus que voilà, il faut être chrétien, mais pas faire forcément de l'évangélisme, dans le sens où c'est complexe.
il peut y avoir une étiquette éthique à un investissement, mais après, ce qui se passe derrière, c'est pas toujours si simple que ça. Voilà, donc enfin, vous pourrez nous éclairer davantage sur toutes ces questions. L'argent n'a pas d'odeur, disait l'empereur romain Vespasien. Bon, doit-on vraiment se désintéresser de la provenance de nos biens et de nos gains? Ça fait partie des questions. Quels sont les critères d'un investissement éthique? En quoi est-il compatible avec la justice sociale ou le respect de l'environnement? Je pense que vous savez que le pape François a de nouveau publié tout récemment un texte sur l'écologie, après Laudato Si en 2015, qui a eu, disons, un certain succès. Il a ressorti Laudate Deum, Louer Dieu, un texte beaucoup plus court, mais qui est un peu un cri d'alarme, pour dire l'importance de prendre en compte les changements climatiques. En tout cas, que l'on soit croyant ou pas, il y a de nombreuses questions qui se posent, et je pense d'ailleurs que une journée comme celle-ci, l'idée, c'est bien sûr entre chrétiens de réfléchir à tout ça, mais aussi avec des non-chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de questions communes, et je crois qu'il y a un éclairage mutuel qui peut être très, très enrichissant. Alors c'est sûr que pour nous chrétiens, il y a une approche aussi un peu spécifique. En écrivant ces quelques mots, je pensais bien sûr à cette parole de Jésus qui dit nul ne peut servir de maître, on ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Bon, voilà, donc quelle est la place de l'argent dans nos vies personnelles? C'est évidemment des questions qu'on peut se poser. Voilà, en tout cas, merci à vous tous qui êtes concernés par ces questions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monseigneur, merci. Merci pour ces mots d'introduction. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci d'abord à la Fondation Saint-Irénée pour cette invitation pour échanger sur la finance et le bien commun. On m'a demandé de dire quelques mots ce matin sur Mensuram Bonam en vue d'initier les débats de la journée. Je rappellerai que Mensuram Bonam est un document publié par l'Académie pontificale des sciences sociales à la fin de l'année 2022 sur les mesures basées sur la foi pour les investisseurs catholiques, un point de départ et un appel à l'action. Et je remercie la Fondation Saint-Irénée qui a eu la délicatesse d'imprimer l'intégralité de ce document dans la petite brochure. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site du Vatican, ou en tout cas de la Fondation, de l'Académie pontificale pour le retrouver. Depuis que je préside l'IOR, c'est-à-dire l'Institut pour les œuvres de religion, plus communément connu sous le nom de la Banque du Vatican, il y a bientôt 10 ans, et parmi tous les chantiers sur lesquels nous avons et continuons à travailler avec le conseil d'administration et les exécutifs de cette institution, mettre la finance au service du bien commun a été au cœur de nos préoccupations. Nous avons bien sûr été encouragés en cela par le pape François, et c'est une belle ambition. En fait, c'est même probablement une vocation, tant les chantiers sont nombreux et les attentes importantes, notamment au cœur de l'Église. Passer de la seule recherche d'une performance financière absolue à un capitalisme performant allié au bien commun et reposant sur des valeurs et une éthique chrétienne, c'est une gageure. Et pourtant, c'est nécessaire, car comme le dit le Saint-Père dans l'exhortation apostolique Evangelium Gaudium, nous ne pouvons plus avoir confiance dans les forces aveugles et dans la main invisible du marché. La croissance dans l'équité exige quelque chose de plus que la croissance économique, bien qu'elle la suppose. L'idée de publier un document comme Mensuram Bonam m'est apparue comme une nécessité rapidement après avoir pris mes fonctions au Vatican. Il était frappant de voir qu'en ce qui concerne les activités financières du Saint-Siège, l'écart entre ce que le pape et l'Église prêchaient et le type d'investissement réalisé par les équipes chargées de gérer ce patrimoine était grand, un grand écart. Or, et vous en conviendrez, j'en suis sûr, il est essentiel qu'il y ait un lien fort entre la foi que nous professons et la façon dont nous menons nos engagements quotidiens. De même, si beaucoup de conférences épiscopales avaient déjà publié à l'époque des recommandations pour développer une gestion de portefeuille éthique basée sur la doctrine sociale de l'Église, cela ne les engageait qu'au niveau national et elles n'étaient pas toujours suivies d'effet. Il fallait donc prendre une initiative qui puisse avoir un impact mondial, toucher aussi bien des économes diocésains,
des directeurs financiers de congrégations ou d'institutions liées à l'Église que des épargnants et qui favorise un dialogue et un échange entre eux. La publication de Mensuram Bonam est donc une première réponse à cette ambition. Souvenez-vous qu'après avoir prononcé les béatitudes dans l'évangile de Luc et enseigné l'amour pour les ennemis, Jésus dit « Donnez et l'on vous donnera », c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Et c'est en se servant de cette mesure que Mensuram Bonam veut influencer la gestion de portefeuille. L'approche de Mensuram Bonam est simple. Vous pourrez lire le document dans cette brochure qui vous a été remise. À tous les catholiques responsables d'activités financières et plus particulièrement de gestion d'actifs, ainsi qu'à toutes les personnes de bonne volonté, le message est, premièrement, si vous ne gérez pas encore vos avoirs en respectant les valeurs de la doctrine sociale de l'Église, vous devez commencer. Et si vous le faites déjà, vous devez constamment chercher à vous améliorer et à partager vos expériences avec d'autres tiers intéressés. Mensuram Bonam se veut d'abord être une publication pratique. Elle identifie les étapes nécessaires pour mettre en œuvre une telle approche. Elle décrit les différents types de politiques d'investissement qui peuvent être retenus comme l'exclusion, l'engagement, l'impact, etc. Elle fournit une liste de critères d'exclusion, même si pour certains d'entre eux, les différences culturelles qui existent de par le monde appellent à des ajustements et à un dialogue. Elle clarifie un certain nombre de concepts et répond aux objections entendues ici ou là qui peuvent dissuader la mise en place de filtres éthiques dans la gestion de portefeuille. C'est donc une vraie feuille de route accessible à tous. Cet appel à agir que Mensuram Bonam lance intervient par ailleurs à un moment où le développement de la gestion éthique, encore appelée gestion ESG ou finance verte, est considérable. Il ne s'agit plus, comme vous le savez tous, d'une tendance, mais d'un mouvement de fond. Il s'est considérablement développé dans le monde, aussi bien auprès des investisseurs institutionnels que des privés. Et l'impact des crises financières successives de ces 25 dernières années, qui ont marqué une économie mondiale largement financiarisée, a été crucial dans l'accélération de ce mouvement. Toutes ont été suivies de l'intervention des régulateurs et autres autorités de marché. Elles ont appelé à des réponses politiques et normatives qui se sont traduites par une réglementation plus exigeante. Plus particulièrement, il a été fait appel à la responsabilité fiduciaire des gérants d'actifs financiers pour intégrer ces critères extra-financiers en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance dans la gestion de leur portefeuille. Ce mouvement a connu une accélération avec la crise climatique et, en 2018, avec le plan de la finance durable, la Commission européenne a cherché à renforcer la transparence de l'information fournie aux investisseurs en matière extra-financière et à mettre en place un langage commun totalement nécessaire, encore appelé une taxonomie, entre les acteurs pour qualifier ce qui est éthique ou non. Aujourd'hui, cette finance éthique représente à minima plus de 5 trilliards d'euros dans le monde, approchant à peu près le tiers des actifs gérés dans le monde. C'est devenu une force très importante dont l'impact sur l'économie mondiale est considérable. Les dirigeants d'entreprises sont de plus en plus conscients du risque de réputation qu'ils font courir à leur entreprise s'ils se soustraient à ce que l'on qualifie de management responsable. Les sociétés peuvent notamment s'exposer à des poursuites judiciaires, mais aussi à la sanction beaucoup plus immédiate des consommateurs qui peuvent délaisser leurs produits parce qu'elles ne respecteraient pas ces principes de management responsable. Ces entreprises peuvent également subir de plein fouet la condamnation des actionnaires qui, dans certains cas, font le choix de désinvestir de ces sociétés, créant ainsi une tendance baissière sur leur cours de bourse. Tout ceci est donc a priori bon pour le bien commun, même si ce mouvement doit faire face à plusieurs challenges auxquels il sera probablement fait référence au cours de la journée, et j'en soulignerai plus particulièrement 4. D'abord, aux États-Unis, le débat est vif, certains considérant que la prise en compte de tout autre objectif que ceux de nature économique n'est pas de la responsabilité des gestionnaires financiers.
Ils n'ont pas vocation à agréger des préférences individuelles qui, en matière sociétale, par exemple, sont par définition hétérogènes. Ce débat prend de l'ampleur et je pense qu'il ne manquera pas d'avoir un certain écho en Europe, pardon. Ensuite, on ne peut manquer de souligner le risque d'habillage marketing de cette finance éthique et les risques de tromperie sur la marchandise. Troisièmement, la problématique du niveau de performance ultime du portefeuille peut entraver l'investissement ESG. En faisant un tel choix délibéré, vais-je avoir un impact négatif sur la performance de mon portefeuille? C'est une question que de nombreux investisseurs se posent. De nombreuses études se sont penchées sur cet aspect et il n'y a pas de réponse claire, même si on a une certitude, c'est que la réponse n'est pas négative. Mais il est important de ne jamais oublier, au-delà de ces problématiques de performance, que lorsque l'on investit avec une dimension ESG, la mesure ultime des choix effectués n'est pas seulement cette performance, mais bien sûr aussi l'influence et l'impact que l'on peut avoir sur l'économie. Enfin, n'oublions pas, quatrième point, l'impact de l'ESG en termes de nouvelles lois et de réglementations publiées récemment et les conséquences de celles-ci sur l'activité des gestionnaires d'actifs, les entreprises et en fin de compte l'économie. Mais au-delà de ce grand mouvement, de la finance verte, et pour les investisseurs qui recherchent plus qu'une performance absolue et qui souhaitent dans le même temps aller au-delà des règles et normes ESG récemment développées, pour être cohérents avec leur foi, ils doivent franchir une étape complémentaire. Intégrer dans leur processus de gestion des critères extra-financiers basés sur les enseignements de l'Église et de l'éthique chrétienne. Et c'est là où la responsabilité des gestionnaires d'actifs, d'institutions liées à l'Église ou celle de particuliers pratiquants qui veulent investir pour le bien commun est engagée. En qualité de ce que j'appelle les intendants fidèles, ces personnes ne peuvent pas juste suivre les dernières tendances et le politiquement correct du moment. Elles doivent comprendre, analyser, réfléchir, discerner, prier et s'assurer que les enseignements de sa foi sont intégrés et respectés dans toutes ces initiatives. Et pour nous, les catholiques, les enseignements de l'Église sont nombreux et Mansuram Bonham nous les rappelle. Reconnaissant le potentiel d'abus, le risque d'exploitation et de violation des droits de l'homme et autres lorsque la vie économique est vécue séparément de la vie spirituelle, loin d'un humanisme universel et solidaire, l'Église catholique offre une riche tradition d'enseignement éthique et social. Elle cherche à unifier les exigences de la foi et la finance dans un capitalisme engagé. Cette tradition que l'on retrouve dans les Écritures et dans les enseignements des pères de l'Église nous permet de mieux appréhender les dimensions sociales de notre foi et ce que cela implique. Elle devrait guider les activités et les décisions de tous les investisseurs et dirigeants d'entreprises, car elle s'offre de promouvoir un sens de la responsabilité lié à la propriété, un équilibre raisonnable entre risque et rendement et la promotion du bien commun. Les 10 commandements et les principes de vie bien connus de tous, les vertus de prudence, de justice, de solidarité et de miséricorde, font partie du cadre prévu pour les responsables des décisions d'investissement dans les enseignements sociaux catholiques. Et puis il y a les différentes encycliques papales, en commençant par Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1891, jusqu'aux plus récentes des papes Benoît XVI, Caritas in Veritate, et du pape François, Laudato Si. Toutes ces encycliques sont construites autour d'aspects théologiques, philosophiques, économiques et écologiques et formulent un enseignement social, la doctrine, qui place la personne humaine et son développement intégral au centre de toutes les activités. Elle repose sur les principes fondamentaux que sont la dignité humaine, le bien commun, la destination universelle des biens de la terre, la solidarité et la subsidiarité. La doctrine sociale de l'Église est ainsi un reflet de l'Église sur les réalités sociales à la lumière de l'Évangile et doit guider le choix que l'homme, l'intendant fidèle dont je parlais tout à l'heure, doit faire dans la sphère publique ou sociale de l'existence humaine, y compris dans le domaine économique et financier.
Les financiers doivent redécouvrir le fondement véritablement éthique de leur activité afin de ne pas trahir les intérêts des épargnants, nous rappelle le pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Seule une lecture approfondie de ces textes permet d'appréhender la profondeur, la sagesse et la dimension des principes avancés. Ceux-ci sont à la fois précurseurs et vont plus loin que tous les récents efforts de réglementation et de codification de l'investissement financier éthique que l'on a vu se développer depuis les 10 et 15 dernières années et dont je parlais tout à l'heure. Quelles que soient les définitions pour qualifier tel ou tel investissement, elles sont généralement imparfaites ou pire, biaisées en faveur de tels ou tels aspects sociétaux. Certaines des dispositions peuvent même aller à l'encontre de la dignité de la personne humaine telle que définie dans les enseignements de l'Église et qui ont donné lieu à une promotion très partisane et systématique. Le meilleur exemple, ou celui qui est le plus illustratif, est celui lié à la notion de gender, qui est à l'initiative de groupes de pression favorables à certaines évolutions de la société et qui, via les marchés financiers, ont amené les sociétés cotées en bourse à adopter leurs recommandations politiques internes et choix sociétaux. Ainsi, face à l'évolution de ces investissements éthiques et leur influence sur le bien commun, ces intendants fidèles doivent être vigilants et discernés. L'Église leur en a donné les moyens, à eux de les utiliser pour le bien de tous. Et Mensuram Bonam cherche à accompagner ces efforts. C'est important, car il est estimé aujourd'hui qu'il y a environ dans le monde 1800 milliards d'euros de capital chrétien, c'est-à-dire de biens financiers des églises catholiques, protestantes, orthodoxes et de leurs fidèles. Cette somme considérable doit toutefois être mise en perspective. La finance musulmane, qui est de loin la plus importante des finances religieuses dans le monde, pèse aujourd'hui environ 4000 milliards d'euros, laissant le capital chrétien en deuxième position. Mais alors que la finance musulmane a des règles, est active pour les promouvoir et les faire respecter, les initiatives du côté du capital chrétien sont parsemées, peu coordonnées, et seul un faible pourcentage de ces 1,8 trilliard d'euros respecte les principes que je viens d'énoncer. Pourtant, si l'on mettait en mouvement une gestion de portefeuille respectant les principes des enseignements de l'Église, l'impact sur la société serait indéniable et percutant. Via les marchés financiers, on pourrait influer sur tout un certain nombre de politiques et de décisions relatives à l'économie et aux entreprises contraires à notre foi. D'autres l'ont fait pour faire avancer leur agenda de transformation de la société avec beaucoup de succès. Alors pourquoi pas le monde chrétien ? Une finance chrétienne qui deviendrait pour le bien commun source d'évangélisation, un capital missionnaire. Là encore, c'est ce que Mensuram Bonam cherche à faire. Ainsi, au-delà des principes théoriques, Mensuram Bonam souhaite créer un mouvement mondial de partage et d'échange sur ces thèmes, que ce soit entre les intendants fidèles, mais également avec les fournisseurs de services. Sur ce dernier aspect, et même s'il y a des initiatives ici et là, il n'y a que quelques sociétés de gestion qui sont spécialisées pour servir ce capital chrétien. Il existe aussi différentes SICAV, promues par les réseaux bancaires et compagnies d'assurance, mais soit les produits sont incomplets dans leurs objectifs, soit les conseillers financiers qui en assurent la promotion ne les maîtrisent pas suffisamment. Dans tous les cas, la taille de leurs actifs gérés reste faible. Et puis, trop de responsables financiers de diocèses, de congrégations religieuses, ne se sentent pas suffisamment préparés pour investir dans de tels produits, préférant privilégier des solutions plus conventionnelles, mieux promues par leurs banquiers. Il y a donc un vrai besoin de formation de l'intendant fidèle, c'est-à-dire celui qui a la responsabilité des investissements, sinon les initiatives prises pour conformer leur portefeuille boursier aux recommandations, notamment des conférences épiscopales, seront incomplètes. Aussi, au niveau français, une initiative va voir le jour prochainement avec le Collège des Bernardins, dans un premier temps, à savoir la création de l'Institut des hautes études de la finance religieuse.
l'objectif de l'IHEFR est double. D'abord, mieux faire connaître la doctrine sociale de l'Église et son application à la gestion de portefeuille, contribuant ainsi au développement de la finance responsable, à travers un cycle de formation au Collège des Bernardins. Et deuxièmement, créer un pôle de recherche international pour étudier quantitativement et qualitativement le développement de la finance religieuse, toutes religions confondues, et identifier les domaines de coopération potentiels en termes d'investissement éthique sur des valeurs communes. Cet institut sera financé par des revenus générés par des fonds d'investissement créés à cette occasion, avec des objectifs d'investissement spécifiques comprenant à la fois une dimension éthique fidèle à la doctrine sociale de l'Église, mais également une mesure d'impact des choix d'investissement ainsi réalisés. Voilà, mesdames et messieurs, j'arrive au terme de mon exposé, et comme je l'indiquais au début de celui-ci, les chantiers sont nombreux et les attentes grandes. La bonne nouvelle, c'est que l'Église se met en marche pour s'assurer à la fois que le capital chrétien soit mieux géré, mais également qu'il puisse, via les marchés financiers, faire entendre sa voix, évangéliser la société, devenant ainsi un capital missionnaire au profit du bien commun. Je vous remercie pour votre attention.